parlé d'illusion, on a parlé de cerveau. Selon toi, Nadia, c'est quoi le plus grand piège de cette vie? S'oublier. Pour moi, le plus grand piège, c'est s'oublier. C'est se laisser happer par le quotidien et les attentes des personnes qui nous entourent au point de s'oublier. Soi. Ça peut arriver facilement? Oui. Après, je pense que c'est en fonction de chacun, toujours, mais j'estime que ça peut arriver facilement, oui. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'oublier? À se préoccuper de ce qu'on peut attendre de lui ou d'elle, plutôt que de rechercher au fond de nous ce qu'on a envie vraiment. Je sais pas si je suis claire, c'est clair? C'est très clair. Je pense qu'on aille justement au fond. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que je vois quand je regarde à l'intérieur de moi? Intéressant. Ça se dit en tête. Sacrifice. Ok. C'est le premier truc qui me vient. Intéressant. Depuis combien de temps? Longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à vouloir ou devoir se sacrifier? Je dirais très spontanément faire plaisir aux autres. Peut-être indirectement rechercher l'amour des autres. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Si, peut-être. Alors, ce serait quoi? Si. Peut-être être apprécié de l'autre, ouais. Avoir... C'est bizarre que je dis ça parce que en même temps, c'est ce qui me vient et en même temps, c'est ce que... Je vais pas dire je combats parce que combattre, c'est quand même un mot fort. Mais je trouve que on est beaucoup à... beaucoup de personnes que je rencontre, et moi-même, il y a encore quelques années, j'attendais beaucoup la reconnaissance des gens autour de moi. Bon, j'ai travaillé là-dessus, hein, mais c'est un piège dans lequel on peut tomber et qui peut nous coûter beaucoup. Ça nous coûte quoi d'attendre cette reconnaissance des autres? Ça nous coûte la vie. Carrément. Bah ouais. Tu sais, moi j'ai travaillé, alors à chaque fois je reviens sur mes anecdotes en tant qu'infirmière. J'ai travaillé beaucoup, pendant de nombreuses années en tant qu'infirmière. Et j'ai rencontré une multitude de patients qui passaient à côté de leur vie et qui attendaient justement d'être dans des situations verrouillées, d'être malades, d'être en fin de vie ou d'avoir un décès dans leur entourage pour se dire « Ah, si j'avais su, je me serais autorisée à faire ça, j'aurais peut-être pas choisi telle orientation, j'aurais peut-être plus écouté mes envies, mes besoins, plutôt que ce que veulent, je sais pas moi, mes parents, ma famille, mon entourage, la société. » Et du coup, ça m'avait mis une belle claque à l'époque. Parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a des gens qui passent à côté de leur vie, quoi. Est-ce que moi, je suis à ma juste place? Ah. Et là a commencé un cheminement. J'en voyais bouler tout le monde, petit à petit, dans la bienveillance toujours, mais toujours à se poser la question, est-ce que voilà, quand je dis oui à l'autre, est-ce que je me dis oui à moi-même? Parce que souvent, on dit oui aux autres, alors qu'au fond de nous, on a profondément envie de dire non, mais on le dit pas. C'est con, hein? Donc ça, faut apprendre. Ça s'apprend, comme n'importe quel apprentissage.
Du coup, ça voudrait dire apprendre à dire oui ou apprendre à dire non? Apprendre à se dire oui. Apprendre à dire non aux autres aussi. C'est qui la patiente c'est qui la patiente qui t'a mis la plus grosse claque de ta vie? Il y en a deux. Je peux? Oui. Il y en a deux. Il y avait une petite fille de 4 ans. Et il y avait un monsieur âgé de 90 ans. Et alors je vais commencer par la petite fille peut-être, qui avait ça a été trop joie de vivre et tout, ouais. Une lumière. À chaque fois qu'on arrivait chez elle pour la soigner, elle était lumineuse. Et elle avait un cancer, mais elle avait une force de caractère incroyable. C'est les émotions là qui montent du coup. C'est-à-dire du haut de ses 4 ans, elle avait une maturité que peu d'adultes ont. Donc bon, cette petite fille est partie maintenant, elle est décédée de sa maladie. Et puis je me suis dit, ah ouais, elle a 4 ans quoi. Elle a déjà compris des choses de la vie que des adultes n'ont absolument pas compris. Et qui sont happés par le quotidien, les soucis, peut-être préoccupés à checker des cases. C'est, faut que je me marie, faut que j'ai un appart, faut que j'ai une maison, faut que j'ai des enfants, et pas se laisser porter et vivre vraiment intensément sa vie. Ça, c'était une de mes patientes qui m'avait beaucoup marqué. Après, ils m'ont tous marqué, plus ou moins, mais, et puis, ce monsieur, il avait 90 ans, et, lui, il avait eu une vie, dure, difficile, selon ce qu'il disait, ce qu'il racontait, avec beaucoup de sacrifices pour sa famille, pour ses amis. Et il vivait, donc il avait sa maison. Lui, il vivait pas dans la maison, en fait, il vivait dans une petite, une petite maisonnette avec une pièce où il y avait la cuisine, la télé, tout ce que tu veux, et puis sa chambre à l'arrière de cette maison. Donc il vivait pas dans sa maison. C'était ses enfants qui vivaient dans sa maison, et lui, il était là tout seul, toute la journée. Alors, ils allaient le voir, hein, mais c'était, tu te dis quand même, t'as construit tout ça et tu te retrouves un peu isolé. Il m'avait dit, Nadia, tu penses à toi. Alors je l'écoute, il était marrant en plus, c'était rigolo. Mais... Il m'a dit, tu sais, tu vas donner, tu vas sacrifier et puis tu vas te retrouver de toute façon toute seule. Donc, t'as de l'argent, claque-le. Tu veux sortir, sors. Tu veux voyager, voyage. Il m'a dit, mais bien sûr, il m'avait dit ça comme ça. Il m'a dit, parce que coffret pour tes enfants, tes machins et tout, ils sont ingrats. Ils finissent par faire leur vie et par plus te calculer. Il m'a dit ça vraiment comme ça, et c'est vrai que sa phrase, moi qui donne beaucoup de ma personne, et je suis en phase avec ça, c'est-à-dire, j'ai pas de problème avec le fait d'être dans le partage, c'est une valeur qui me porte, et que j'assume très bien, et que c'est juste être dans l'équilibre. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre pour ne pas t'oublier, en fait? C'est, ok, je donne, je partage, mais en même temps, où est-ce que je me situe là-dedans? En fait, faut être au centre, quoi. Faut pas juste être en marge de sa vie. Pardon. On apprend quoi avec la maladie? Énormément d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements dans la maladie. Déjà que la santé est précieuse, quand tu la perds, il te reste plus grand chose en fait. La valeur des choses aussi. La valeur du temps. On a tendance à négliger, on prend pas le temps. Pourtant le temps j'estime pour moi être la chose la plus précieuse, avant même la santé. Parce que la santé, tu peux la préserver. La santé, si tu fais attention à ton hygiène de vie,
ton hygiène alimentaire, ton hygiène psychique, a priori, tu devrais pas tomber malade. A priori. Après, il y a des exceptions, on fait pas de généralité. Par contre, le temps, la minute qui part, en fait, elle revient pas. Et je pense que dans la maladie, une fois qu'on est malade, on se rend compte d'énormément de choses sur soi et sur les autres. Parce que c'est dans ces moments-là aussi, de difficulté, où tu observes qui est là et qui n'est pas là. C'est aussi ça, une claque. Après, voilà, c'est un moyen aussi d'apprendre. Se dire, ah, ok, j'ai compris. Comment je peux corriger certaines trajectoires. Ok. Merci à toi. Merci à toi. Ça va, la térébenthine, elle nous a emmenés loin.